Donc, je veux donner la parole à Frère Baudin. Merci beaucoup. Donc, chers Thaï, chère communauté, chers amis, je suis très content d'être ici avec vous. Peut-être, on va prendre quelques minutes si vous n'avez pas encore du pomme avec vous. Vous pouvez aussi chercher. Et on va prendre quelques minutes en silence ensemble. Yeah? Donc, prends du temps de prendre pomme. Et en ce moment, on peut s'asseoir ensemble avec tranquillité, avec le silence intérieur. Et juste apprécier le moment avec chaque respiration. Merci Martine. Inviter la cloche pour nous. Et comme ça, on peut entendre le son, la voix de Bouddha qui nous amène à notre vraie demeure. Aujourd'hui, on est le 16 mai 2021 et c'est le dimanche. Le dimanche, c'est normalement la journée de vacances. Est-ce que vous sentez vacances aujourd'hui? Si on n'est pas encore sentir vacances aujourd'hui, on doit le faire maintenant. Donc, on est là ensemble parce qu'on est en vacances. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est dimanche. Et comme ça, on a le temps d'être ensemble. Et ça, c'est une vision profonde. À cause de notre pleine conscience, concentration, on peut reconnaître qu'on a la chance d'être ensemble le dimanche parce qu'on est en vacances. On est en vacances. Et ça, c'est déjà une chose qu'on peut célébrer, on peut apprécier ensemble. Et l'autre chose, on peut le faire maintenant, c'est aussi respirer ensemble. Parce qu'on a le poumon qui est fonctionné très bien en ce moment. Et on n'est pas malade en ce moment. Et au moins, notre poumon en bonne santé. Et chaque respiration, on peut toucher la fraîcheur. Si on ne peut pas toucher la fraîcheur, on peut entrer en contact avec les fleurs de printemps. Et quand on respire comme ça, on peut toucher directement la graine de fraîcheur dans notre esprit. Et on peut ressentir directement dans toute notre cellule, dans notre corps. Et avec la Sangha, on a beaucoup de confiance quand on a la force pour être en pleine conscience. On a la force de la pratique.
on a la force de l'énergie de compassion. Et ça, pour nous amène la solidité en nous. La solidité pour accueillir chaque émotion qui submergée dans notre esprit. Pour accueillir soit une bonne sentiment, soit le sentiment désagréable. On peut accueillir. Parce qu'on a la solidité. Si on ne peut pas entrer en contact avec solidité intérieure, on peut aussi entrer en contact avec la montagne. Quand on peut voir nous-mêmes comme une montagne, on peut directement toucher la solidité en nous. Juste quelques minutes s'asseoir avec vous, je me sens déjà plus calme qu'avant. Même si je me sens nerveux un peu, parce que je dois partager en français. Et donc, merci de votre patience de m'écouter. Mais je me sens calme, parce qu'il y a beaucoup de visages que je connais aussi dans le Zoom là, en ce moment. Si on n'arrive pas à toucher le calme, on peut aussi toucher l'eau tranquille. L'eau qui est très claire dans le lac, qui est reflet le ciel, reflet le nuage. Quand on peut entrer en contact avec ça, on peut entrer en contact avec la tranquillité dans notre esprit aussi. Puis, on peut aussi cultiver et ressentir la liberté intérieure. Parce qu'on nous donne l'espace, on nous donne le temps pour s'asseoir ensemble comme ça, en vacances, le dimanche. On donne nous-mêmes un cadeau de l'espace. Et ça, quand on reconnaît c'est l'espace, on peut toucher directement la liberté. Donc, ces 4 éléments, c'est vraiment important dans notre vie quotidienne. Cultiver la fraîcheur, cultiver la solidité, la tranquillité, la paix et la liberté. Juste pratiquer être là. Pratiquer l'arrêt. Même si en ce moment, on est là devant l'écran, mais c'est une expression de l'arrêt parce que on est tous ensemble engagés dans un moment où on écoute, on pratique et on partage notre présence. Donc ça, c'est-à-dire on est vraiment vivant parce que notre esprit a la tendance de oublier. Souvent, le corps est là et le mental ailleurs. Et parce que peut-être on a beaucoup de projets, on a beaucoup d'occupations de la journée, on a la vie professionnelle,
même si la vie familiale, souvent, il y a beaucoup de choses à gérer. Donc, souvent, on est oublié qu'on est là. Donc, le corps est là, l'esprit est ailleurs. Et pour pratiquer la pleine conscience, en fait, le plus simple, c'est juste être là, être présent. La capacité d'amener notre esprit chez nous dans le corps. Thay a dit que vous recherchez le spirituel dans chaque chose ordinaire que vous faites chaque jour. On peut faire ça, on peut trouver le spirituel dans chaque chose. Par exemple, balayer les sols, arroser les légumes et laver la vaisselle devient sain et sacré si l'attention est là, si la conscience est là. Avec la pleine conscience et la concentration, tout devient spirituel. Ça, c'est expression de Thay dans le livre Manger en pleine conscience. Donc, cet après-midi, on va pratiquer ensemble aussi comment manger, qui est une activité quotidienne, une activité que, sans savoir spirituel, on mange quand même. Mais comment on peut manger en telle sorte quand on peut toucher la spiritualité. Comment on peut utiliser l'activité quotidienne comme manger pour cultiver la paix, pour cultiver le bonheur, pour avoir la vision profonde de l'être qui nous libère notre perception erronée, qui nous donne le bonheur et aussi la liberté. Comment manger pour nous donner l'énergie de compassion. Comment on peut toucher l'amour? Parce que toute cette formation mentale est vraiment importante. La compassion, la gratitude, la paix, le bonheur, ça c'est l'émotion importante, les émotions importantes pour notre esprit. Notamment dans la situation actuelle, en ce moment, il y a beaucoup de choses qu'on doit gérer émotionnellement, physiquement, le temps et beaucoup d'investissements. Et donc, la pratique de pleine conscience peut nous aider à ramener notre esprit à notre corps dans l'ici et maintenant, pour nous aider à entrer en contact avec des choses qui peut générer notre état mental positif. On peut entrer en contact avec des choses positives en nous, comme gratitude, comme l'amour, comme compassion. Donc l'idée, c'est une pratique de l'arrêt. Comment on peut arrêter à courir, parce qu'on a déjà couru toute notre vie. Et on laisse nos sens et l'esprit
sans surveillance. Et quand on n'est pas conscience, on écoute quelque chose, on voit quelque chose, on mange quelque chose. Et chaque contact amenait une émotion. Donc, sans conscience, on peut arroser la graine non bénéfique dans notre esprit. Par exemple, la peur, l'anxiété, la confusion. Si on n'est pas conscience, si on n'est pas en pleine conscience sur notre sens et notre l'esprit, on peut perdu parce que notre esprit, ça fonctionne automatiquement. Nos sens vont consommer des choses sans conscience aussi. Donc, si on est là, on peut savoir des choses qui est bien pour nous, des choses qui est pas bien pour nous. Mais souvent, les bien et pas bien, c'est aussi relatif. Ça dépend aussi, nous, est-ce qu'on a la force de consommer quelques nouvelles, par exemple. On doit savoir ce qui se passe dans le monde. Mais si quand notre esprit n'est pas assez solide, on peut facilement emporter avec l'énergie négative dans notre esprit. On écoute une nouvelle et puis on est peur. On a la peur directement, on a le souci, on a l'anxiété. Et en plus, on n'est pas là. Et l'anxiété, ça grandit, notre peur, ça grandit. Et souvent, ça comment dire, dépasser notre capacité. Et en ce moment, c'est un peu trop tard à pratiquer. On a besoin vraiment de la sangha pour nous embrasser. Et voilà, aujourd'hui, on va utiliser l'activité manger pour pratiquer l'arrêt, pour pratiquer, générer la pleine conscience, générer la concentration et aussi la vision profonde. Parce qu'on voit déjà l'importance de l'arrêt, être là. L'esprit et le corps ensemble, c'est important. Donc, quand le corps mangeait, quand le corps il mange, on veut aussi que l'esprit est là pour l'accompagner. Mais parce que notre esprit, il y a déjà l'habitude très forte aller ailleurs, et souvent c'est difficile à concentrer et c'est difficile à être là aussi. Même si on fait un effort, on ressent que c'est difficile aussi parce qu'on a l'habitude. Mais ce n'est pas grave. Si on est conscient de cela, c'est-à-dire on a déjà pleine conscience à l'énergie, l'habitude. Donc, quand dans notre pratique, on doit vraiment avoir la patience, avoir aussi compassion au soi-même. De temps en temps, on n'est pas réussi, ça va. Et on continue à faire l'effort de pratiquer et continuer
tout seul, ou même si avec la sangha. Donc, je vais vous inviter, prendre votre pomme. Et on va tout d'abord pratiquer être là, avant de manger. Hein. Au village des Pruniers, on a quelques gathas pour nous aider à être là. Parce que, comme je disais, qu'on a cette habitude, notre esprit a l'habitude d'aller ailleurs. Donc, avec le gatha, on peut aider notre esprit à retourner ici et maintenant. Donc, il y a plusieurs gathas qu'on peut utiliser pour pratiquer, pour nous aider à être là, en fait, dans la forme de contemplation. Donc, quand on voit une pomme comme ça, tout d'abord, on peut apprécier déjà la couleur et aussi la forme de cette pomme. On peut voir nos pommes. Quelle belle cette forme, cette pomme. Et aussi l'odeur. Est-ce qu'il y a l'odeur? Et la peau est glissante. Hein? Et quand on voit cette fruit comme ça, on peut voir, comment on dit, on peut aussi rappeler la pommier. La pommier, on dit, le pommier. Quelle intelligence est l'arbre qui peut créer cette fruit si belle et odorant en même temps. Et je suis sûr que aussi sucré. Avant, même si je mange, on a déjà savoir que cette pomme, c'est aussi sucré. Quelle intelligence, quel merveilleux. Une plante, un arbre qui peut produire cet merveilleux fruit, merveilleux être. Est-ce que vous êtes prêts? Essayez de prendre la première bouchée. Comme ça, on peut vraiment toucher aussi le goût de cette pomme, l'odeur, la texture et aussi le goût. Yeah. On essaye. Bon appétit. On peut prendre peut-être quelques bouchées. La première bouchée, peut-être on peut déjà toucher la joie. On prend du temps à mâcher cette pomme et vraiment goûter le jus du pomme.
pour la deuxième bouchée, peut-être on peut toucher notre aspiration de soulager la souffrance des autres. Avec notre énergie de bonheur et gratitude, on sait qu'on est bien prêt. On peut avoir la capacité de soulager la souffrance des autres. La troisième bouchée, on peut entrer en contact avec le bonheur des autres. Et on peut réjouir du bonheur des autres. Et la quatrième bouchée, avec cette compassion, avec cette bonheur, on veut aussi utiliser cette énergie pour pardonner, pour réconcilier avec ceux qui nous font souffrir. Donc, on mange en telle sorte qu'on peut garder notre compassion, pour garder notre bonheur, pour avoir l'énergie, pour pardonner. Et aussi, pour réconcilier, soit avec nous-mêmes et aussi avec les autres. La prochaine contemplation, est-ce qu'on peut toucher la terre qui accueillir la pommier, qui donnait nourriture, qui soutenir les arbres? Est-ce qu'on peut toucher la terre dans la pomme? Donc, quand on marche la pomme, on touche aussi la terre. C'est que sans la terre, il n'y en a pas l'arbre.
l'arbre ne peut pas pousser s'il n'y a pas de la terre. Et la prochaine, on va contempler aussi l'eau. Quelle intelligence que l'eau dans les séances, l'eau dans la pluie, et maintenant aussi l'eau dans la pomme. On peut vraiment toucher cette eau. C'est pas une chose différente. C'est pas différent entre l'eau dans les séances, l'eau de la pluie et l'eau dans la pomme. C'est la même eau. On peut toucher l'océan directement quand on mange du pomme. On peut toucher aussi le nuage. On peut toucher aussi la pluie en même temps. Cette fois-ci, on veut aussi toucher la présence du soleil, la lumière du soleil. On sait que sans soleil, les arbres n'existent pas aussi. Donc, le pommier aussi besoin de soleil pour produire la pomme. Donc, quand on mange la pomme, on sait que le soleil est présent aussi dans cette fruit. Donc, on va écouter un son cloche et vraiment être là pour nous-mêmes, être là aussi pour la pomme. Donc, vous pouvez continuer à manger. Je vais partager un petit peu. Je vais continuer le partage et vous pouvez continuer à manger votre pomme. Donc, pour moi, ça, c'est ma pratique quotidienne. Et chaque fois que je mange, je jouais. Yeah. Je joue avec ma nourriture. Et souvent, je joue avec est-ce que je peux toucher la terre quand je mange? Est-ce que je peux toucher la pluie? Est-ce que je peux toucher le soleil? Est-ce que je peux toucher la personne qui plantait cette nourriture? Souvent, je demandais à la nourriture, d'où vous venez? Pourquoi vous êtes tous dans mon bol? D'où vous venez? Et je peux voir chaque nourriture, chaque légume, ils sont tous de l'automne. La plupart peut-être dans notre jardin, mais il y a beaucoup de la nourriture de l'automne. Les espèces je sais pas, de salade, la carotte. Ils sont tous de quelque part, et souvent de l'autre pays.
c'est vraiment loin. Et mais maintenant, ils sont là dans mon bol. Pour moi, à manger, prêt à manger. Et ça, c'est une chose pour moi qui peut toucher la gratitude énormément. Et pourtant, c'est difficile aussi de le faire parce qu'on est occupé de temps en temps. Donc, quand on mange, on n'est pas là. On ne peut pas vraiment là. Et souvent, moi, je dis, quand je suis occupé et quand je mange, au moins une, deux choses, je dois toucher. Et quand je touche le soleil, quand je touche la terre, quand on mange, je peux déjà sentir euh, la gratitude. Je peux sentir déjà l'amour. Euh, je peux déjà sentir que je ne suis pas seul. Parce que la solitude, c'est un sentiment souvent désagréable. Souvent, ça a amené beaucoup de confusion parce qu'on ne sait pas quoi faire. Quand soudainement on ressentit seul, souvent c'est un moment difficile. Donc, une connexion pour être capable de connecter, c'est vraiment guérissant. C'est vraiment yeah, c'est un grand bonheur pour être capable de connecter, de se connecter. Et avec la pleine conscience, concentration et vision profonde, et dans notre activité manger comme ça, on dit manger en pleine conscience, on peut déjà guérir beaucoup de choses dans notre esprit. La première, c'est notre sentiment de solitude. On peut transformer cette graine de solitude, cette graine de séparation, notamment quand on doit vivre en confinement. On n'a pas beaucoup des activités sociales, on n'a pas beaucoup de contacts avec l'autre personne à cause de gestes barrières. Je ne sais pas, ça fait combien de temps peut-être vous avez déjà manqué, fait un bisou à votre collègue. Mais en ce moment, on a des gestes barrières. Et il y a beaucoup de déconnexion en fait. Et pour équilibre de cela, peut-être manger, on peut utiliser. On peut utiliser notre moment de manger pour se connecter à la personne qui fournit cette nourriture, pour connecter à la nature. Il y a une époque, quand j'ai souffert beaucoup, j'avais une dépression assez grave. Et quand je me souviens, je sais qu'une chose que je n'arrive pas de ressentir, c'est le sentiment de connecter. Je n'arrive pas à connecter à mes frères, je ne peux pas connecter à moi-même, je ne peux pas connecter à des choses devant moi. C'est pourquoi je me sens encore plus déprimé, parce que je ne vois pas la solution. Et j'ai pris assez beaucoup de temps de pratiquer l'arrêt, marche en pleine conscience, manger en pleine conscience, bouger un peu plus en pleine conscience, de me connecter en fait. Et tout d'abord, déjà, mon esprit connecté avec mon corps. Et puis, mon esprit connecté avec les activités que j'ai faites. Et quand on mange, on a beaucoup de l'occasion d'entrer en contact avec beaucoup de choses. Avec notre enfant intérieur. Quand on mange quelque chose, peut-être nous rassemble le temps de nos enfants.
Et souvent, j'ai fait une nourriture que je mange quand j'étais petit. Et quand je mange ça, je mange pas seulement avec ma bouche, mais aussi tout mon corps, je mange. Je me sens vraiment content. Et ça, c'est une chose qu'on peut nourrir nous-mêmes à la maison. Si vous êtes du temps, vous pouvez préparer la nourriture quand vous étiez petit. Hein. Vous pouvez faire quelque chose, un plat, et vous mangez. Vous pouvez sentir. C'est pas seulement la bouche qui mange, mais tout le corps, tout l'esprit a mangé avec vous. Et ça a amené beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de souvenirs aussi. Et voilà, peut-être je m'arrête ici pour prendre quelques questions. Et comme ça, on peut continuer à partager. Je sais que ce sujet, c'est assez vaste. Et c'est donc, dans le monde, laïcité, manger, c'est justement manger. Mais quand même, on peut utiliser cette activité pour cultiver la paix, cultiver la joie et cultiver le bonheur sans avoir croyance. Juste manger et être là. On peut avoir la paix. On peut tous ces éléments vivre. C'est voilà. Si vous avez des questions, ou même si le partage, si vous voulez partager l'expérience manger du pomme, vous pouvez aussi partager. Bonjour, alors j'aurais une chère taille, cher Sangha, cher frère, j'aurais une petite question. Moi j'ai un restaurant, donc je suis du côté de celle qui fait à manger. Et comment est-ce qu'on peut se dépêcher de faire à manger et rester en pleine conscience quand on doit faire beaucoup de choses à la fois? Et toujours autour de la nourriture. Voilà, merci. Au village des Pruniers, dans notre cuisine, on a un petit lotel. Un petit lotel où on peut offrir l'encens. Donc, on fait un petit encens là-bas avant de cuisiner. Et ça, pour nous aider à nous rappeler qu'on peut pratiquer aussi pendant le travail. Parce que dans le village des Pruniers, quand on cuisine pour 500 personnes, 200 personnes. Et on n'est pas cuisinier professionnel, donc souvent on est aussi avoir l'inquiétude pendant la cuisine parce qu'on ne sait pas si c'est assez ou pas. Mais pourtant, ça c'est une bonne pratique parce que notre pleine conscience, c'est pas seulement le corps, mais notre pleine conscience, c'est aussi sentiment. La pleine conscience, c'est aussi notre émotion et aussi notre perception. Donc, ça dépend quelle partie de notre système qui est dominante en ce moment. Si vous sentez stressé, par exemple, et là, c'est formation mentale. Vous pouvez reconnaître, ah, j'ai le stress. Et puis, la première chose que vous pouvez faire, c'est entrer en contact avec votre respiration parce que vous respirez de toute façon. Vous ne pouvez pas stopper, respirer. Donc, au moins, on peut, comment dire, faire une déviation de notre esprit, peut-être notre esprit comme ça, on fait une déviation de notre respiration et entrer en contact quelques secondes pour savoir qu'on a le stress. Quand on sait qu'on est stressé, on peut accepter et on a déjà compassion en ce moment-là. Et puis, la prochaine étape, on peut continuer notre activité, même si besoin de quelque chose dans la grande vitesse, mais on peut déjà conscience notre corps et bouger un peu plus conscience qu'avant. Parce qu'avant, peut-être, notre corps est là, peut-être notre esprit, c'est déjà quelques kilomètres. Quand on peut avoir la pleine conscience, on peut déjà
reconnaître qu'on a stressé. Et là, déjà, on a cette compassion pour embrasser et faire un peu l'effort de être conscience, être là, pendant bouger, ou pendant servir. Parce que la pleine conscience, c'est pas seulement lentement. Hein. Et souvent, c'est assez stressé aussi, parce que pour reconnaître qu'on est stressé, c'est déjà pleine conscience. Et comment on peut se détendre. Ça, c'est une pratique très importante. Merci, Patricia. Merci beaucoup. Merci. Et deuxièmement, déjà, Nathalie. Bonjour, cher Thaï, cher Sangha. J'aimerais savoir comment expliquer aux enfants, puisque je travaille avec des enfants, cette pleine conscience quand ils mangent de façon simple, un peu ludique, pour leur donner envie d'avoir cette pleine conscience quand ils mangent à l'école, à la cantine, chez eux. Voilà. Comment est-ce qu'on peut introduire ça, cette pratique pour eux? Merci. Je crois qu'en général, les enfants, ils sont vraiment conscients quand ils mangent. Sauf s'il y a comment on dit, le gadget. Ah oui. Sur la main. Mais s'il n'y a pas, en fait, les enfants, ils sont vraiment là, ils sont vraiment créatifs. Quand on est enfant, on est comme ça aussi. Hein, on peut vraiment différer la nourriture dans notre plat et on sait quelle nourriture qu'on va manger dernière, quelle nourriture qu'on va manger d'abord, quel goût c'est meilleur que l'autre. En fait, on sait quand on est enfant, on mange comme ça, en fait. Mais si on veut cultiver aussi la conscience avec les enfants, dans notre pratique, par exemple, c'est la pratique de méditation du pomme, en fait, pour aussi appliquer avec les enfants, en fait. C'est pas seulement du pomme, mais aussi on peut manger, par exemple, mandarine. Hein? Clémentine, mandarine. Un grain de raisin. Il y a le raisin sec. Il y a beaucoup de choses on peut introduire. Il y a bien sûr, les enfants, c'est les enfants. On ne peut pas demander aux enfants à manger en complètement silence. Mais c'est possible parce qu'au village des Pruniers, quand on fait la retraite d'été, avec l'énergie collective, j'ai expérimenté beaucoup de fois que les enfants ils peuvent manger en tranquillité parce que les parents aussi en tranquillité, on mange ensemble. Et souvent dans un cercle, on a 30 personnes, vingtaine des adultes et dizaines des enfants, on mange ensemble. Et les enfants arrivaient à être calmes et manger en même temps. Je crois aussi l'énergie collective, c'est important. Donc, si vous travaillez dans une éducation, comment on peut aussi générer la conscience collective des éducateurs pour faire ensemble. Donc, ça aussi, c'est possible. Donc, moi, je sais que Maison de l'Inspire aussi accueillir les programmes Éduc-Inspire. Et comme ça, tous les éducateurs viennent ensemble se nourrir du bonheur des éducateurs et aussi faire un échange comment on peut présenter la pratique avec les enfants. Si les adultes, on peut faire 10, peut-être les enfants, on peut commencer par 1. Donc, quand par exemple méditer, les adultes, on peut faire une demi-heure. Peut-être les enfants, on peut faire 2-3 minutes, par exemple, le plus bas possible. Et comme ça, les enfants aussi motivés à pratiquer. Ce n'est pas des choses difficiles. Yeah. Merci, Nathalie. Merci. Est-ce que vous avez quelque chose à partager, votre expérience à manger du pomme aujourd'hui? Nathalie.
Par rapport à mon expérience là, les saveurs sont décuplées. Le plaisir de ressentir le soleil, l'énergie de la terre, toucher sa peau, c'est une découverte en fait. Ça fait beaucoup de bien de se poser justement. C'était un très bon moment pour moi. Et tout de suite, je l'ai retranscrit en me disant, avec les enfants, ça serait super en fait. Voilà, j'ai pensé à tout ça en même temps. Merci. Merci Oui, beaucoup. Oui, merci. Maintenant, Martine, est-ce que vous avez expérience de manger du pomme? Chère Taille, chers amis, chères sœurs, avant de partager l'expérience pour moi de manger en pleine conscience, je voudrais rajouter une petite chose par rapport à Nathalie. Parce que j'étais dans l'éducation, je travaillais dans l'enseignement catholique et on a toujours un petit peu peur de proposer aux enfants des choses en lien avec la pleine conscience. Mais en fait, les enfants spontanément, ils sont capables de revenir à l'intérieur. Et juste une petite expérience, c'était au moment de la Chandeleur, enfin dans le calendrier catholique, la signification réelle de cette célébration, qui a le sens que c'est l'introduction de Marie, le sens catholique dans la liturgie. Et donc, je devais organiser avec les enfants, et c'était en collège, donc tous les enfants de 6e et tous les enfants de 5e, pour faire une fête spirituelle à ce moment-là. Et donc, la crêpe, c'est le symbole du soleil, et parce que le Christ est le symbole de la lumière. Et donc, c'est un moment où, en fait, on se tourne vers les autres, on se tourne vers la lumière, et on se tourne aussi vers une ouverture d'amour vers les autres. Et donc, j'ai demandé aux enfants, on avait un hôtel, et j'ai demandé aux enfants de fermer les yeux pendant 1 minute et d'envoyer des pensées positives, des pensées d'amour aux personnes qui leur étaient proches ou aux personnes qu'ils savaient malades. Et donc, ça a représenté globalement 160 enfants, hein, 86e, 85e. On a fait ça chaque fois en petits groupes. Donc, à peu près des groupes de 25-26 enfants. Et donc, j'avais un peu hésité quand même. Et en fait, j'ai eu des retours extrêmement positifs. Et beaucoup de retours des enfants, c'était de dire qu'ils avaient trop aimé fermer les yeux et rester avec eux-mêmes, de fermer les yeux, qu'ils avaient constaté qu'ils se détendaient et de envoyer de l'énergie, envoyer une pensée d'amour vers quelqu'un de malade ou vers quelqu'un de proche. Donc, je crois que c'est nos réticences d'adultes et nos peurs d'adultes, parce que l'enfant, il retrouve plus spontanément le lien avec son intériorité, simplement si on arrive à poser le cadre. Voilà. Et ça a été une très belle expérience et je leur ai aussi demandé de marcher jusqu'à l'autel avec une petite lumière entre les mains et de la déposer sur l'autel en leur expliquant, sans leur dire ce qu'était un petit peu la marche en pleine conscience. Et c'est pareil, il y a des enfants qui sont venus nous voir pour nous dire qu'ils avaient trop aimé. Voilà. Pour revenir à la question de frère Baotang, je dois dire que au départ, c'était un peu compliqué pour moi manger en pleine conscience, mais que pratiquer le repas pour manger en pleine conscience, ça a vraiment changé mon rapport à la nourriture. Mon rapport à la nourriture, mon rapport à ma propre santé. Parce qu'avant, quand je mangeais, ben, je travaillais beaucoup et j'étais super speed parce que je gérais un établissement, je n'avais pas le temps, j'étais toujours dans des objectifs. Donc, quand je mangeais, c'était soit très utilitaire,
Donc, manger vite et remplir mon ventre. Et parfois, je remplissais mon ventre plus que nécessaire, mais je n'en étais pas consciente, si ce n'est qu'après, je dormais. Ou bien, la deuxième chose, c'était, oh, j'étais stressée, j'avais une émotion forte, quelque chose qui m'avait contrariée. Alors, il fallait que je mange une douceur. Si j'avais une tablette de chocolat, j'allais manger la tablette de chocolat en entier sans même me rendre compte. Oh, un carreau. Mais où est passé mon carreau? Où est passé mon carreau de chocolat? Je ne comprends pas, je l'ai déjà mangé. Alors, j'en prends un autre. Puis, oh, il n'y a plus de tablette de chocolat, je l'ai toute mangée. Manger en pleine conscience, c'est combien on vient chacun de l'expérimenter, c'est retrouver un contact avec le corps, avec le goût, mais c'est aussi me rendre compte quand ce que je mange est trop sucré, quand je mange est trop salé. Ça m'a permis de réguler à la fois la quantité de nourriture, mais aussi le type de nourriture. Et donc, de revenir à mon corps. Parce que je suis enseignante, je suis plutôt une intellectuelle, et vraiment, ma difficulté, c'était que j'étais vraiment scindée. Il y a d'un côté ma tête qui est capable de penser très vite, et puis mon corps, il devait suivre. Voilà, il suit ou il ne suit pas. Et là, c'est reconnecter les deux. Et du coup, ça a transformé aussi, non seulement la quantité que je mange, mais le type de nourriture. Aujourd'hui, je mange beaucoup moins sucré. Parce que j'ai retrouvé du goût. En mangeant en pleine conscience, j'ai retrouvé la valeur du salé, la valeur du sucré, et j'ai pu le nuancer. Et donc, du coup, ça fait du bien à ma santé. Parce que du coup, naturellement, spontanément, mesdames, sans faire régime, j'ai perdu du poids. J'ai retrouvé beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de joie. Et partager comme ça, c'est vraiment magnifique. J'ai la chance de vivre avec la communauté, ou à mon nouveau, de manger donc très régulièrement avec la communauté, de pouvoir apprécier la nourriture que je mange. Et il y a un deuxième aspect que manger en pleine conscience m'a apporté, c'est retrouver spontanément de la gratitude. Quand j'étais enfant, on me disait, et c'est ce que j'expliquais aux enfants aussi dans le collège et dans le lycée, c'est de dire, si vous mettez dans votre assiette, vous devez finir votre assiette. Et quand j'étais enfant, on me disait, non seulement tu finis ton assiette, parce que toi, regarde, tu as la chance de manger. Et donc, dans le monde, il y a des enfants qui n'ont pas la chance de manger. Et en fait, c'est un argument assez culpabilisant et qui ne rentrait pas forcément. Et je vois bien que chez les enfants, quand on leur donne ce type d'argument, ça ne les touche pas vraiment. Par contre, s'ils réapprennent à vraiment contacter l'aliment qui est là, apprécier la saveur, l'odeur. Frère Baotang m'a apporté cette pomme. J'ai déjà mangé des pommes et je peux vous assurer qu'elle était absolument succulente, avec une saveur particulière. Hier, j'ai fait un sirop de rose, parce que j'ai beaucoup de rosiers, et j'ai un peu retrouvé quelque chose comme ça dans le jus de cette pomme. Donc, j'ai retrouvé spontanément, sans que ça se passe par la tête, il faut que tu manges parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas à manger dans le monde. Spontanément, simplement par le plaisir. Le plaisir éprouvé en mangeant a fait se lever en moi quelque chose qui disait « Ah merci, c'est bon ». Le bonheur que ça m'apporte ouvre spontanément mon cœur à la compassion, à la gratitude. Et donc, je trouve ça extraordinaire. Merci beaucoup, Martine. Et je vois France.
Bonjour Chartaï, bonjour la Sangha, bonjour les sœurs. Bon, c'était juste pour ajouter une petite anecdote par rapport à la pratique de la pleine conscience avec les enfants et relativement à la nourriture notamment. Comme Martine, je suis enseignante aussi et j'ai tenté de faire quelques petites activités de pleine conscience, notamment un retour dans son île intérieure, comme le dit la chanson des Pruniers. Seulement, j'ai pas mis l'image de l'île, j'ai mis l'image d'une petite maison qu'on avait dans la poitrine, à l'intérieur de soi. Et dans cette petite maison-là, les yeux fermés, on y rentre parce qu'on a froid et qu'on voit bien que cette maison-là, elle est chaleureuse, elle est toute en bois. On entre, on voit une cheminée avec un sofa tout doux, des coussins tout doux. Et là, on s'assoit et on découvre que sur la table, il y a un chocolat chaud qui fume encore et qui sent cette odeur de lait, de chocolat, voilà, si réconfortante. On met sa main dessus et on constate que le bol est tiède plus, ça brûle pas, mais ça réchauffe doucement les mains. Voilà, tout ça, on l'a fait les yeux fermés. Bon, moi, je menais un petit peu cette petite méditation. Et donc, effectivement, ce n'était pas une dégustation, mais c'était comme une visualisation sensorielle, on peut dire, d'un moment de réconfort. Et ça leur a beaucoup plu parce que je ne pensais pas le refaire. Et puis, ils m'ont demandé, mais maîtresse, est-ce qu'on peut encore aller dans notre petite maison? Donc voilà, ça leur a plu beaucoup et je pense qu'il ne faut pas hésiter à tenter comme ça des petits moments de retour à soi avec les enfants, surtout sur le sensoriel. Et ils sont très réceptifs, ils y rentrent très bien, très naturellement. C'est certainement beaucoup plus naturel pour eux que pour nous, parce qu'ils ont quitté ce monde de l'intérieur il y a peu de temps, alors que nous, on l'a oublié depuis longtemps et on laissé submerger par le quotidien. Mais voilà, je pense qu'on n'a rien à perdre et puis beaucoup à gagner, et surtout eux ont beaucoup à gagner, et c'est leur donner des ressources pour revenir à soi. Et ces ressources-là, je pense qu'il faut leur donner le plus tôt possible parce que voilà, ça va leur servir toute leur vie, et plus tôt on leur donne, et plus tôt ils vont pouvoir s'en emparer et le faire vraiment quelque chose qui soit à eux, et le transmettre à leurs enfants, voire à leurs parents, ce serait formidable. Voilà, merci pour ce partage. Prochain, j'ai vu Xavier. Merci pour l'enseignement, merci beaucoup. Une question, comment associer la convivialité de la table au fait de manger en pleine conscience, s'il vous plaît? Vous avez entendu? Oui. Merci beaucoup. C'est une bonne question. Donc, quand j'ai rendu visite ma famille, donc ma famille, c'est pas la famille pratique en pleine conscience. Hein. C'est, elle connaît pas du tout la pleine conscience. Je ne sais pas si elle veut savoir, mais de toute façon, je suis pratiquant la pleine conscience. Donc, la première chose que je dois vraiment être attentif, c'est mon propre jugement. Donc, la première chose que je veux être sûr que je ne pas juger. Et parce que j'ai le besoin, bien sûr, être conscience et aussi avoir le silence quand je mange. Mais je dois aussi harmoniser avec mon environnement. Et quand je suis avec ma famille, par exemple, c'est difficile, bien sûr, pour eux, à manger en silence pour 20 minutes.
Donc, pour moi, le plus important pour moi, c'est tout d'abord, quand je, comment on dit, servi, Oui, tu servi sais. ma nourriture, j'ai déjà commencé à être en pleine conscience. Parce que je sais que quand je suis à table, quand je commençais à manger, c'est déjà difficile. Quand tout le monde c'est déjà prêt à manger, ça c'est déjà difficile à être conscience. Donc, j'ai pratiqué la pleine conscience avant que tout le monde a mangé. Donc, quand on préparait notre nourriture, et ça, c'est le moment que je commençais à être conscience, à être en pleine conscience. Comment je prends ma nourriture, comment je préparais mon plat. Et ça, c'est le moment que je commençais à me calmer. Parce que, par exemple, quand on commençait par salade, donc la salade, ça fait un tour à chaque personne. Et ça, c'est le moment que je prends la salade et je me respire. Je respire. Et quand les gens continuaient à servir, je déjà me calmer. Je peux déjà contempler, je peux déjà être là. Et quand quand on mange ensemble, l'énergie, c'est plus fort. L'énergie, l'habitude aussi plus fort. Et là, on doit vraiment aussi être solide en nous-mêmes, être vraiment conscient. Et pour moi, une contemplation qui est vraiment utile pour moi, pour m'ancrer dans le moment présent quand il y a beaucoup de gens qui ne pratiquent pas et manger avec moi, il y a beaucoup d'agitation, il y a beaucoup de bruit là. Je dois être vraiment ancré en moi-même et j'utilise un gatha pour contempler aussi, même s'il y a beaucoup d'agitation, avec bonne nourriture notamment, on est vraiment agité quand on voit la bonne nourriture, on est excité, wow! De ne pas, comment dire, emporté par cette émotion collective, je contemplais que tous les êtres sur Terre luttent pour vivre. Il y a beaucoup des êtres sur Terre. Et pratiquons de façon que tous aient assez à manger. Donc, ça, c'est mon vœu. Dans ce moment-là, j'essaie de pratiquer de telle façon que soit tout le monde dans le monde assez à manger. Et avec cette contemplation, je peux reconnecter avec la souffrance dans le monde. Et comme ça, je peux avoir la compassion et aussi la modération qui va émerger dans mon esprit. Donc, même s'il y a des gens qui passaient, qui commençaient à parler, mais je peux garder ça. Et puis, quand j'ai cette compassion dans mon cœur, j'ai cette énergie de modération qui est là, je sais que je suis en sécurité. Je suis pas oublié. Je suis là. Et là, je peux manger avec ma famille, avec la joie d'être ensemble, avec toutes les conversations souvent nécessaires. Mais c'est joyeux parce que c'est une rencontre rare normalement quand on peut manger en grand groupe comme ça. C'est pas souvent. Donc ça, c'est aussi le moment d'être ensemble avec ma famille. Donc, merci Javier pour votre question. Merci frère pour votre enseignement. Bonjour à tous. J'apprécie vraiment cet enseignement parce qu'on est vraiment dans du pratico-pratique et de la conscience, la pleine conscience au quotidien. Et je
trouve que c'est vraiment important. C'est vraiment pour moi la qualité et l'importance de l'enseignement que nous a donné Thich Nhat Hanh. Alors moi, j'ai une question, j'ai une réaction, c'est que lorsque je mange la pomme, j'adore voir justement ces couleurs, le jaune, le rouge. Et puis quand je l'ai en bouche, je la savoure et je sens comment elle se transforme dans ma bouche. Et puis, ce qui se passe, c'est que quand je pense à la terre, alors du coup, je pense à la terre et puis ça me ramène à mon jardin quand j'étais enfant, mais il n'y avait pas de pommier. Bon, donc voilà, je repars dans ma pensée et j'ai l'impression que je perds le contact avec mon corps. Après, il y a eu un autre moment aussi, le soleil, ça m'a envoyé ailleurs. Enfin voilà. Donc, est-ce qu'il y a une solution à ça? Parce que du coup, vous, alors effectivement, je reviens et puis en plus, on était ensemble, donc là, je vous regardais. Mais là, j'ai un peu la crainte de repartir trop dans mon mental. Voilà. Merci de votre écoute. Merci de votre question. C'est vraiment vrai. J'ai aussi expérimenté comme ça quand je pratique. Pour moi, pratiquer manger en pleine conscience, c'est comme apprendre à nager. De temps en temps, on va boire l'eau. Donc, quand on contemple, souvent, on est tombé dans le pensée, on est tombé dans le mental. Et ça, c'est normal parce que on est dans le processus de pratiquer pour toucher la profondeur de la pratique. Donc, pas de souci. Si vous sentez que vous êtes trop mental, reconnaître que je suis trop mental. C'est-à-dire, la pleine conscience est là déjà. Et il ne faut pas sentir que vous n'êtes pas réussi, je ne suis pas capable. On évite cette pensée parce que dans la pratique, il faut vraiment avoir la joie aussi. Si on n'arrive pas, on savoir qu'en ce moment, je n'arrive pas encore, ça va. La prochaine fois que j'ai encore l'opportunité. De toute façon, on mange 3 fois par jour. Donc, le matin, ce n'est pas réussi. On essayait de déjeuner. Ce n'est pas réussi le dîner. Ce n'est pas réussi demain. Donc, une chose. Et l'autre chose, c'est la contemplation. Il y a beaucoup de façons de contempler. Par exemple, il y a l'autre contemplation que je veux vous partager, que j'aime bien. C'est pour manger et voir mon corps en même temps. Par exemple, quand je mange la pomme de terre, je veux boire ma main en même temps. Parce que quand je mange cette pomme de terre, quand elle entre dans mon estomac, dans quelques minutes, je sais qu'elle est devenue ma main. N'est-ce pas? Elle est devenue l'énergie de mon corps. Et la nourriture dans cette pomme de terre va être utilisée pour régénérer mes cellules de mon corps. Donc, je vois clairement que des choses que je mange, c'est aussi moi-même, c'est aussi mon corps. Et quand on mange comme ça, on peut vraiment ressentir la première chose, c'est déjà, on peut déjà diminuer l'esprit discriminant. Et aussi, l'autre chose, pour transformer un petit peu notre l'ego. L'ego de l'humain. Hein? Parce que, par exemple, quand je parle maintenant avec vous, je sais que cette énergie, c'est aussi le déjeuner que je mange cet après-midi. si je ne mange pas, peut-être je n'ai pas assez d'énergie de vous partager, par exemple. Et en même temps, quand je partage en ce moment, et cette énergie, je sais aussi les sœurs qui préparaient la nourriture aujourd'hui, par exemple. Donc, mais cette capacité de toucher
profondément, c'est pas automatiquement dans notre système, en fait. Il faut pratiquer, il faut entraîner. Nous nous entraînons. Parce que la condition de notre vie quotidienne, souvent, ne pas, comment dire, soutenir notre esprit qui peut être présent. Hein. Mais à l'envers. Hein, oui, nous allons vers. Nous allons vers la condition. C'est plutôt nous amène à la vitesse, à penser, à oublier. C'est pourquoi on doit faire un petit effort de pratiquer et continuer. Comment dire? Continuer. Il y a de manière de façon constante. Constante, c'est ça. Et le plus important, c'est avec la Sangha. Viens ensemble comme ça. Et comme ça, on fait moins l'effort parce que c'est plus facile. Hein? En plus, s'il y a le partage, il y a quelqu'un d'autre qui peut réussir à toucher la vision profonde. Et c'est l'énergie-là pour nous nourrir aussi. Donc, c'est pourquoi j'aime bien quand il y a le partage collectif comme ça, il y a un événement collectif comme ça. C'est pourquoi je dis à ce Sanim, je ne vais pas parler 1h30, mais je parle 30 minutes, 40 minutes, comme ça je peux écouter les gens. Et comme ça, je peux aussi recevoir votre sagesse et votre vision profonde. Cher Thaï, cher Sangha, chère communauté, merci beaucoup pour ce merveilleux enseignement, sublime et vraiment très profond. Ça m'a fait beaucoup de bien. Mais je vais tout de suite poser la question parce qu'on parlait des enfants. Et en fait, moi, je me demande comment sensibiliser un adulte. Voilà. Quand on voit qu'une personne mange vite et non pas en pleine conscience, comment réussir? Est-ce qu'il faut essayer de le faire ou bien en donnant l'exemple, mais comment trouver le moyen d'éviter de dire essayez de manger doucement, il faut mâcher 36 fois. Enfin, voilà, comment émaner la lumière de la pleine conscience à part en l'étant soi-même le plus possible. Voilà. Merci. Aussi une question très importante. Dans le programme éducation, le village des Pruniers, dans le comment on dit, Wake Up School, l'école de, comment on dit, Wake Up School, hein? Le programme éducation du village des Pruniers. Donc, le programme pour les professeurs, pour les éducateurs, la première étape, c'est incarner. C'est ça? Incarner oui. La pratique. Ça, c'est la première étape, avant qu'on peut partager la pratique. Donc, c'est vraiment important pour incarner la pratique tout d'abord. C'est-à-dire, on doit être capable d'être et aussi être la lumière de la pleine conscience. Ça, c'est la première chose. Parce que si quand on amenait un bougie avec une flamme, n'importe où quand vous allez, c'est toujours y avoir la lumière. Voilà. Donc, la lumière, c'est important pour le bougie. Donc, nous aussi, quand on veut faire une lumière autour de nous, la première chose, c'est très important, avoir la lumière d'abord dedans. Donc, pour encourager l'autre personne pour pratiquer la pleine conscience, tout d'abord, on doit avoir l'énergie de la pleine conscience. C'est comme je commence le début, là, on doit avoir la fraîcheur, on doit cultiver la solidité, cultiver la tranquillité, cultiver la liberté,
qui sont souvent faciles, souvent très difficiles, mais il faut continuer à pratiquer. Si l'énergie est là, cette énergie aussi pénétrer à nous entoure. Donc, la personne autour de nous, en fait, conscience ou pas conscient, tout doucement, elle peut sentir. Par exemple, quand je suis en colère, même si je dis rien, quelques personnes à côté de moi, elles peuvent savoir, elles peuvent sentir. Si je me sens triste, même si je dis rien, les personnes autour de moi peuvent ressentir ça, que je suis triste, que je suis en colère, que je suis agité. Et quand on est en pleine conscience, quand on est dans la paix, quand on est dans la fraîcheur, quand on est solide, quand on est ressenti libre et compassion, la personne autour de nous peut ressentir aussi. Quand je vais dans ma maison, dans ma famille, je dis rien. Je ne suis pas un moine dans la maison. Je suis seulement membre de la famille. Donc, je ne peux pas donner l'enseignement, je ne peux pas corriger les gens parce que c'est ma famille. Mais quand je entre dans la maison, je entre dans la liberté, dans la fraîcheur, dans l'ouverture, dans l'acceptation à tout le monde dans la maison, donner la liberté à chaque personne dans la maison. Et là, en fait, les membres de la famille commençaient à sentir que je suis différent et sans commencer à intéresser par la pratique tout doucement, même si pas grand, mais déjà il y a un questionnement sur la pratique. Il y a quelques questions sur cultiver la paix et partager leur souffrance avec moi. Et ça, je me sens, il y a cette confiance quand on est différent, quand on a cette énergie positive dans notre esprit. Mais c'est entraînement toute la vie, je crois. Et jusqu'à maintenant, même si je pratique presque 12 ans en ce moment, mais je vois clairement que ça, c'est un travail tout le long de vie. Ce n'est pas des choses qu'on peut dire, je suis fini. Je suis arrivé complètement. Mais on est arrivé chaque moment. Chaque jour, chaque moment, on est arrivé. Je vous donne la session aux Maisons de l'Inspire. Merci beaucoup, frère Baotang. C'était un très, très beau enseignement et aussi un très beau partage des pratiques et aussi partage des expériences avec tout le monde.